Pouvons nous lever. Exode 21. Exode 21. Tu lis Exode 21. 1 à 4. Exode 21, 1 à 4. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. On apprend Lévitique 25. Lévitique 25. Oui. C'est combien? 25 à... Lis 25. Le verset 25. Lévitique 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur. Avant de commencer notre prédication, nous allons prier pour les objets d'évangélisation. Nous allons prier pour les objets d'évangélisation. Qui a donné ça? Ça, c'est pour l'église Abou de Bosco. Ah, ça. On ferme les yeux. Nous allons fermer nos yeux. Nous tous, nous allons prier pour ça. Nous tous, nous allons prier pour ça. Alors prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà, il y a des objets d'évangélisation, que ça soit béni, que l'huile aussi soit bénie, quand elle sera appliquée sur les corps malades, que les malades soient guéris, que le truc d'évaluation soit entre tes mains, que ça fonctionne correctement, papa. Nous croyons en toi, dans le nom de Jésus. Bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. J'ai déjà prié pour ça. Nous parlons au sujet des bénédictions rédemptrices. Nous sommes en train de parler au sujet des bénédictions rédemptrices. Nous avons lu dans 2 endroits. On a lu dans 2 endroits. Dans Exode 21 et dans Lévitique 25. Dans Exode 21 et dans Lévitique 25. J'avais déjà expliqué ça. J'avais déjà expliqué ces choses. Dans les 10 vierges.
Dans l'application Les 10 Vierges. 11-12-60. 11-12-1960. Voici les lois que tu leur présenteras. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, c'est-à-dire un croyant, cela veut dire un croyant, il servira 6 années il servira 6 années en tant qu'esclave. en tant qu'esclave. Mais la 7e année, Mais à la 7e année, il sortira libre, il sortira libre, mes amis, sans rien payer. sans rien payer. S'il est entré seul, S'il est entré seul, il sortira seul. il sortira seul. S'il avait une femme, Et même s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils et des filles, et qu'il a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Il sortira seul. C'était la loi du rachat de la rédemption. C'était la loi du rachat et de la rédemption. La marque de la bête 17-2-61. Maintenant, dans la prédication, la marque de la bête du 7-2-61. 72. Paragraphe 72. Et les 10 vierges, je n'ai pas donné les paragraphes, je pense. 298. Paragraphe 298. 10 vierges. 10 vierges, 298. Paragraphe 298. Et la marque de la bête 72. Mais pour la marque de la bête, c'est paragraphe 72. Si un esclave a été vendu Ici, il est dit si un esclave a été vendu et que l'année de jubilé arrivait, et que l'année de jubilé était arrivée, l'année de jubilé, l'année de jubilé, le sacrificateur du jubilé, le sacrificateur du jubilé, il y avait un sacrificateur du jubilé, il y avait un sacrificateur pour le jubilé. il devrait sonner de la trompette. Ce sacrificateur, son rôle, c'était de sonner de la trompette. La trompette, c'était la trompette. La trompette, c'était la trompette. Et il sonnait cela. Et il sonnait la trompette. Alors chaque esclave Chaque esclave, mes amis, pouvait retourner libre chez lui. devait retourner libre chez lui, il le pouvait. S'il était là, S'il était là, dans un champ, dans même un champ, il se trouvait là-bas, en train d'abattre avec la houe, et qu'il était en train de travailler avec sa machette ou la houe, et quelqu'un était là à le fouetter, et que quelqu'un d'autre était là à le frapper, et qu'il entendait. et qu'il entendait, mes amis, Qu'était-ce? qu'était-ce? La trompette de l'évangile La trompette de l'évangile, mes amis. annonçant de bonnes nouvelles. Cela annonçait une bonne nouvelle. Il jette cette houe par terre, Alors cet esclave jette cette machette, cette houe par terre. se retourne directement et dit: Et il se retourne directement et il dit: tu n'as plus à régner sur moi. tu ne peux plus régner sur moi, mon maître. Toi, le maître des esclaves. Toi, le maître des esclaves, tu ne peux plus régner sur moi. Je retourne auprès de ma femme Je retourne maintenant auprès de ma femme et de mes enfants. et de mes enfants. J'ai été vendu ici dans l'esclavage. J'ai été vendu ici en esclavage. Mais avez-vous entendu cette trompette qui retentit? Mais avez-vous entendu cette trompette qui retentit? Cela veut dire que je suis libre. Cela veut dire je suis libre. Je suis hébreu. Je suis un hébreu, mes amis. J'ai un droit. J'ai un droit avec moi. J'ai des droits de par la naissance. Et j'ai des droits par ma naissance. En tant qu'hébreu, En tant qu'hébreu, mes amis, il y a la loi de Dieu qui dit, il y a la loi de Dieu qui déclare, après 6 ans de servitude, après 6 ans de servitude, quand la trompette sonnera, quand la trompette sonnera, j'ai des droits de sortir. j'ai le droit de sortir. J'ai un droit. J'ai un droit, dit frère Branham. Je peux m'en aller sans devoir de l'argent à qui que ce soit. Je peux sortir d'ici sans devoir de l'argent à qui que ce soit. Ce n'est pas si vous faites une telle chose, Ce n'est pas si vous faites telle chose, ou si vous faites telle autre. ou si vous faites telle autre chose. Voyez, tout est grâce. Voyez, tout est grâce, mes amis. Ce n'est pas si vous le voulez, Ce n'est pas quand tu veux, mon ami. mais si vous entendez la Mais trompette, si seulement tu entends la trompette, en l'année de jubilé, alors dans l'année de jubilé, tu as le droit de sortir. tu as le droit de sortir libre. Tu
Tu as le droit de rentrer chez toi. Tu as le droit de rentrer chez toi, mon ami. Tu as le droit de dire au maître des esclaves. Tu as le droit de dire au maître des esclaves, Je suis libre. je suis libre, mon ami. La trompette vient de sonner. Parce que la trompette vient de sonner. Les sacrificateurs de la trompette du jubilé Le sacrificateur de la trompette du jubilé vient de sonner la trompette. vient de sonner la trompette. Tu ne peux pas me retenir. Tu ne peux pas me retenir, maître esclave. Même si on te fouettait. Même si on te chicotait. Même s'il fallait faire un grand travail. Même s'il y avait un gros travail à faire. Tu dois laisser ce travail-là. Tu dois laisser tomber ce travail-là. Puisque la trompette vient de sonner. Parce que la trompette vient de sonner, mon ami. Le temps de la servitude vient de prendre fin. Cela veut dire que le temps de l'esclavagisme peut prendre fin dans ta vie. Donc je dois rentrer chez moi. Je dois donc rentrer chez moi, mes amis. La servitude était une mauvaise chose. Oh, l'esclavagisme était une mauvaise chose. Donc la personne se vendait. La personne se vendait Il laissait sa famille. et elle laissait sa famille, cette personne. Donc, elle laissait sa famille. Elle laissait sa famille. Elle laissait ses enfants. Et elle laissait même ses enfants aussi. Parfois, elle a des enfants, la personne. Parfois, cette personne a des enfants. Étant pauvre, Et comme il est pauvre, ses amis, il vient se vendre. il vient se vendre lui-même. Il n'arrive plus à vivre. Il n'arrive plus à vivre, mes amis. Je vais me vendre. Et il décide de se vendre. Et le propriétaire dit, Et le propriétaire dit ceci. je ne veux pas quelqu'un qui a des enfants. Je ne veux pas quelqu'un qui a des enfants Ou a une femme. ou qui a une femme. Il faut que tu te vendes toi seul. Ou que tu te vendes toi seul. Et tu étais dans l'obligation de te vendre toi Et seul. tu es dans l'obligation de te vendre toi-même. Donc, tu abandonnes ta femme. Tu abandonnes ta femme. Tu abandonnes tes enfants. Tu abandonnes même tes enfants. Tu es dans la servitude. Tu es dans la servitude. C'est un exemple du péché. C'est un exemple du péché. Nous sommes tombés dans la vie du péché. On est tous tombés dans la vie du péché ici. Et le diable capture qui il veut. Et le diable prend tout le monde selon son désir. Oh, j'ai des enfants. Oh, j'ai des enfants. Oh, j'ai une famille. J'ai même une famille. Alors, le diable te cloue des problèmes. Le diable te charge des problèmes. Le diable met des maladies. Il des met des problèmes, maladies, des problèmes sur toi. des châtiments. Et il envoie des châtiments sévères sur ta vie. Et tu n'arrives pas à expérimenter une bonne vie. Et tu ne peux même pas expérimenter une bonne vie. Tu es lié par le diable. Tu es lié par le maître esclave Satan. Donc tu as besoin d'un libérateur. Oh mon ami, on a besoin d'un libérateur. Et l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament était le type du Nouveau Testament. Dieu a montré que le monde doit avoir un libérateur. Dieu a montré que le monde doit avoir un libérateur. Donc 6 années de servitude 6 années de servitude d'esclavagisme. représentent les 6 années, les 6 millénaires Cela représente les 6 années de servitude, les 6 que millénaires. le monde était dans la servitude. Que le monde était dans la servitude du diable. Le monde est sous l'emprise de Satan Le monde ici est sous l'emprise de Satan, mes amis. pendant 6000 ans. Mais cela a été pendant 6000 ans. Mais le 7e millénaire, Mais le 7e millénaire qui arrive, mes amis, l'homme retournera dans sa place. l'homme retournera dans sa position originale. L'homme deviendra le maître de terre. Alléluia. L'homme redeviendra le maître de la terre. L'homme sera libre. L'homme sera libre, mes amis. Dans l'Ancien Testament L'Ancien Testament ici, mes est le amis, type du Nouveau Testament. est le type du Nouveau Testament. La servitude, c'est une mauvaise chose. L'esclavagisme est une mauvaise chose. Nous ne devons pas aimer ça. Nous ne devons jamais aimer être des esclaves. Donc, tu n'arriveras pas à faire ton travail. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es loin de ta famille. Tu es loin de tes proches amis, de Loin de ta tes famille. enfants. Toi, loin de tes enfants. Tu ne sauras pas faire ce que tu veux Tu ne faire. peux pas faire ce que tu désires. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut faire. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Il est sous la servitude. Il est sous la domination de quelqu'un d'autre.
il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire un esclave, mes amis. Si Dieu a montré ça dans la loi, Si Dieu a montré ça dans les Saintes Écritures au niveau de la loi, il sait, donc c'est-à-dire que c'est la vérité. cela veut dire c'est la vérité que nous vivons. Le maître des esclaves, c'est Satan. Il y a un maître des esclaves, c'est Satan, mes amis. Et notre Père nous a vendu entre les mains de Satan. Mais notre Père nous a vendu entre les mains du maître esclave Satan. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il n'y a pas un moyen pour nous de nous en sortir, mes amis. Il faut avoir un parent rédempteur. Mais nous devons aussi avoir un parent rédempteur. Alors, quand il n'y a pas un parent rédempteur, Quand il n'y a pas de parent rédempteur, mes tu amis, dois subir les 6 années d'oppression. tu vas subir les 6 années d'oppression dans ta vie. Donc, la rédemption Donc cela veut dire la rédemption comprend 3 facettes. comprend 3 facettes. Il y a 3 facettes avec la rédemption. Il y a 3 facettes dans la rédemption. Dans Apocalypse 5, Dans Apocalypse au chapitre 5, la parole dit, la parole de Dieu dit, il n'y avait personne dans le ciel et sur la terre. il n'y avait personne sous la terre, dans le ciel et sur la terre. Et Jean pleura amèrement. Jean a pleuré amèrement. Mais ses pleurs s'arrêtèrent. Mais les pleurs de Jean se sont arrêtés quelque part. L'un des anciens lui a dit, Parce que l'un des anciens lui a dit, Jean ne pleure pas, Jean, arrête de pleurer. car le lion de la tribu de Juda, Il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. qui a vaincu. Et quand Jean a regardé, Quand Jean avait regardé réellement, il a vu un agneau. Jean a vu un agneau, mes amis. Et la rédemption, et le message nous montre, Et le message là nous montre ceci. l'agneau L'agneau a été vu dans l'Apocalypse. a été vu aussi dans l'Apocalypse. Et quand notre papa Adam a péché, Quand notre papa Adam aussi avait péché, Dieu a immolé un agneau. Dieu avait aussi immolé un agneau dès le départ. La rédemption comprend 3 facettes. La rédemption comprend 3 facettes, mes amis. Il y a la rédemption avec l'agneau. Il y a d'abord la rédemption avec l'agneau. Et la rédemption Et il y a aussi la rédemption que nous voyons dans le livre de Ruth que voit dans le livre de Ruth, mes amis. avec le parent rédempteur. Avec le parent Ce rédempteur. que nous appelons en hébreu Goël. C'est ce qu'on appelle en hébreu Goël. Qui veut dire parent rédempteur. Cela veut dire parent rédempteur. Quelqu'un, un proche parent, Donc cela veut dire un proche parent qui a le droit de la rédemption, qui a le droit de vous racheter. qui peut vous racheter. Cette personne seule a le droit de vous racheter. Et l'autre facette, Et la 3e facette de la rédemption, c'est le jubilé. c'est le jubilé, les amis. Donc dans le jubilé, Dans le jubilé ici, on n'a pas besoin d'un Goël, on n'a pas besoin d'un Goël on n'a là-bas. pas besoin d'un agneau. On n'a même pas besoin d'un agneau là-bas. Ici, on ne paye rien. Ici, dans le jubilé, on ne paye absolument rien, mes amis. Dieu, avec le jubilé, Avec le jubilé, Dieu, mes amis, Dieu exprime Dieu exprime ici quelque chose. la grandeur de la grâce. La grandeur de la grâce à nos filles, mes amis. Donc tu n'as rien payé. Tu n'as absolument rien payé, mes amis. Tu n'as pas apporté un agneau. Tu n'as même pas apporté un agneau dans le jubilé. Tu n'as pas un Goël. Et tu n'as même pas un parent rédempteur pour ceci. Mais tu sortiras libre. Mais tu sortiras libre le jubilé, mes amis. Ça représente la grâce. Cela représente ici la grâce pour vous. Donc les 3 choses qui vont avec la rédemption. Il y a 3 choses qui vont avec la rédemption. Le rédempteur agneau. Il y a le rédempteur agneau ici. Un Goël, parent rédempteur. Et il y a aussi Goël, le parent rédempteur. Et il y a le jubilé. Et la 3e chose, c'est le jubilé, mes amis. La trompette qui sonne. Et c'est la trompette qui sonne ici. Et tu sors gratuitement. Mais tu sors gratuitement, Sans rien payer. sans rien payer, mes amis. Donc ça c'est le témoignage de la grâce de Dieu. Ça, c'est le témoignage de la grâce de Dieu. Jusqu'au jour du grand jubilé, Parce qu'au jour du grand jubilé, l'homme sortait l'homme sortait, mes amis, sans avoir rien payé. sans avoir rien payé de quoi que ce soit. Donc ça témoigne la grâce de Dieu. Cela témoigne la grâce de Dieu, mes amis. Tu n'as rien payé. Aucun n'a rien payé ici. Tu étais un esclave. Tu étais un esclave. On te fouettait. Et chaque jour, tu es fouetté par Satan. Mais quand la trompette sonne, Mais quand la trompette sonne, mon ami, tu sors là-bas. tu sors directement libre. Tu ne payes rien du tout. Et tu ne payes rien pour ça. Tu crois seulement à la trompette. Tu crois seulement à la trompette qui a sonné. Et tu rentres. Et tu rentres chez toi. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Après chapitre 5, deuxième partie. 18, 6, 61. 18, 6, 61. Ligne 169. Paragraphe 169.
Dans l'Ancien Testament, Dans l'Ancien Testament du frère Branham, un homme perdait son héritage. un homme perdait son Et héritage qu'un intrus occupait sa terre, et que quand un intrus, une autre personne occupait sa terre, ces derniers ne pouvaient pas la garder plus de 50 ans, cette personne ne pouvait pas garder cette terre de 50 ans au détriment du propriétaire. au détriment du propriétaire de cette terre. Après 50 ans, Mais après 50 ans, il y avait l'année de il jubilé. y avait maintenant l'année de jubilé. Lors de cette année de jubilé, Dans l'heure de cette année de jubilé, tout retournait alors à son point de départ. tout retournait à son point de Tous départ. les esclaves retournaient à leur état original. L'esclave retournait à son état originel. Amen. Donc il y avait 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Donc il y avait 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 fois. Fois 7, ça donne 49 ans. Donc si on multiplie par 7, ça fait 49 ans. Donc chaque 7e année, Chaque 7e année, mes amis, les sacrificateurs du jubilé le sacrificateur du jubilé, sonnaient la trompette. il sonnait la trompette. Il annonçait la liberté des esclaves. Il annonçait la liberté des esclaves. Donc il y avait le jubilé Il y avait d'abord le jubilé pour l'esclave. pour l'esclave ici. Et il y avait le jubilé Mais il y avait aussi le jubilé de la propriété de la propriété des vendus qui a été retenu par un intrus. qui avait été retenu par un intrus, mes amis. Donc quelqu'un qui n'était pas le propriétaire original, Cette personne qui n'était pas le propriétaire original de cette qui terre, a retenu la propriété de il quelqu'un. a récupéré la terre de cette À personne-là. la 50e année, Mais à la 50e année, mes amis, on sonnait. on sonnait maintenant. C'était le jour de la libération. C'était le jour de la libération cette Donc, fois-ci. tu devais laisser la propriété Vous de devez cette personne-là. laisser la propriété de cette Il n'y a personne-là. pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion pour ça. Au jour du jubilé, Et au jour du jubilé, mes il amis, n'y a pas de il discussion. n'y a pas de discussion à faire. Oh non, tu vois, tu vois, tu vois. Oh non, tu vois ceci, cela, non? Nous savons que le diable est malin, comme je On vous ai dit. sait que le diable est très malin. Amen. Et le critique dit que, Et l'écriture dit, mes amis, vous savez ce que ces gens-là faisaient. vous savez ce que ces gens faisaient autrefois? Tu viens parfois célibataire. Si tu viens parfois un célibataire chez lui comme Tu esclave, arrives là-bas, tu arrives là-bas chez lui, il te prend une jolie fille. il te présente cette jeune fille qu'il a fait. Mais regarde mon enfant. Regarde mon enfant comme elle est belle. C'est une belle fille. C'est une belle Tu fille. peux la prendre en Tu peux la prendre en mariage. Et si tu es séduit, Et si tu as été séduit tu acceptes d'épouser sa fille, et que tu acceptes d'épouser la fille de l'homme, tu es dans un danger permanent. tu es dans un danger permanent déjà. Oh, mais tu peux l'épouser. Tu peux l'épouser, il n'y a pas de problème. J'ai une grande plantation. J'ai une grande plantation à vous donner là-bas. D'ailleurs, tu dois garder telle plantation. D'ailleurs, tu garderas telle plantation. Tu dois faire ça, 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 ça. Après, je te confierai ça, ça et ça. Donc, une flatterie vraiment. C'est une flatterie, mes amis. C'est ce que le diable fait, non? C'est ce que Satan nous fait. Quand on arrive tout proche de l'année de jubilé, Quand on arrive tout proche de l'année de jubilé, là, le diable te propose beaucoup de choses. le diable te propose aussi beaucoup de choses. Ah non, mais j'ai une fille ici, tu peux la prendre. Ah, mais j'ai une belle fille, tu peux prendre en mariage. Il sait, Il sait le diable. quand il va t'allier à sa fille, Quand tu te lieras à sa fille qui l'appartient et que tu auras des enfants, et que tu auras des enfants avec elle, ton cœur sera attaché à elle et aux enfants. ton cœur sera déjà attaché à elle et aux enfants. Et au jour de la grande liberté Et au jour de la grande liberté du jubilé, du jubilé, mes amis, tu vas regretter de quitter tes enfants. tu regretteras de quitter tes enfants ce jour-là. Et tu diras, Et tu diras, oh, à cause de mes enfants à cause de mes enfants là, et de ma femme, et de ma femme là, je reste à moi ici. je vais rester esclave à vie. Je veux rester ici. Je veux rester esclave et je vais rester ici. Et les autres Et les autres disaient, disaient, malgré ma femme ici, malgré ma femme la ici, fille que tu as donnée que la fille que tu m'as donnée et les enfants que j'ai, et que l'enfant que j'ai, je rentre chez moi. je rentre chez moi malgré ça. Puisque j'étais fouetté. Parce que malgré ça, on les chicotait. Tu me fouettais. Tu me frappais. J'étais malheureux. J'étais malheureux malgré ces choses. Donc je ne veux pas ça. Je ne peux pas rester dans ça. La servitude rend les gens malheureux. Oh mes amis, l'esclavagisme rend les gens malheureux. Tu ne feras pas ce que tu veux faire. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est ce que le diable veut faire. Et c'est ce que le diable veut faire.
Il ne veut pas que nous soyons libres. Il ne veut pas que toi et moi, on soit libres. Et pourtant, Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves. Ah, Dieu ne veut pas qu'on reste des esclaves. Dieu n'a pas destiné un humain d'être un esclave. Dieu n'a jamais accepté qu'un humain soit esclave. N'acceptez pas d'être un esclave. Chers amis, n'acceptez jamais d'être un esclave dans votre vie. Donc quelque chose qui te rend esclave. Donc quelque chose te contrôle et cela te rend esclave dans ta vie. S'il y a quelque chose dans la vie Si tu constates qu'il y a quelque chose dans ta vie qui veut te rendre esclave, qui veut faire de toi son esclave, tu vas te fâcher contre ça. fâche-toi contre cette chose-là. Tu dois te fâcher contre ça. Tu dois être révolutionné contre cette chose-là. On a besoin de la liberté. Chers amis, on a besoin de la liberté. Nous devons servir Dieu dans la liberté. Et je vous apprends qu'on doit servir Dieu dans la liberté. Dieu nous a acquis pour que nous le servions dans la liberté. Dieu nous a appelés afin qu'on le serve dans la liberté. Dans le message, Dans la prédication, la foi, la foi. verset 4 sur 6. Cherchez le 27, 4, 56. Ligne 58. On est au paragraphe 58. Oh, c'est merveilleux Oh, c'est merveilleux, mes amis, de se reposer sur sa promesse. de se reposer sur sa promesse. Il y a quelque temps, Il y a quelque temps, mes amis, un négociant d'esclaves parcourait le sud du temps de l'esclavage. et frère Branham dit, un négociant d'esclaves parcourait le site d'esclaves. Puisque aux États-Unis, il y avait la vente des esclaves. Parce qu'aux États-Unis, c'est un endroit où on vendait les esclaves aux États-Unis à l'époque. On achetait des esclaves comme on achète des véhicules. Et on achetait les esclaves comme on achète les véhicules aujourd'hui. Beaucoup d'esclaves avaient quitté leur foyer. Beaucoup d'esclaves avaient quitté leur foyer. On les battait et tout. On les frappait et on leur faisait de ce qu'on voulait. Et ils ne voulaient pas travailler. Mais ils ne voulaient pas travailler On les vendait. et on les vendait par la suite. Ils avaient été déportés de l'Afrique On les a pris de l'Afrique pour les envoyer aux États-Unis là-bas. comme des esclaves. Comme des esclaves dans ces Ils endroits-là. étaient découragés. Et ils étaient découragés. Peut-être que la maman et le papa étaient là. Peut-être que la maman et le papa étaient là. Et les enfants se séparaient de leurs parents. Et les enfants se séparaient de leurs parents. On les vendait. On les vendait, mes amis. Et ils ne se reverraient plus jamais. Et ils ne se reverraient plus jamais dans cette vie. Ils ne travaillaient pas très bien. Et ils ne travaillaient pas très bien. Ils regrettaient leur pays Parce natal. qu'ils regrettaient d'où ils venaient, où ils étaient nés. On devait le faire travailler à coups de On fouet. devait les faire travailler quand on les frappait. L'esclavagisme. C'est ça l'esclavagisme, mes amis. Ils étaient loin de leur famille, Mais ils étaient loin de leur famille. loin de leur terre. Loin de leur terre, mes amis. Et on les achetait comme des esclaves Et on les achetait comme des esclaves. pour faire des grandes plantations. Pour faire de grandes plantations, on les utilisait pour ça. Et on fouettait. Et on frappait, mes amis. Et ils étaient malheureux, Mais ces esclaves étaient malheureux. loin de leur terre, Loin de leur terre, mes amis. sans la joie. Et sans la joie en eux. Un esclave n'a pas de joie. Un esclave n'a pas de joie, mes amis. Un esclave ne fait pas ce que bon lui semble. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est triste. Il est triste. Chaque fois, il est triste dans sa vie. On les fouette. On le frappe chaque fois. Il est sous servitude. Il est sous esclavagisme, mes amis. Il est rongé par quelque chose qui le tracasse. Frère Branham dit, il est rongé par quelque chose qui le tracasse. Il n'a pas la paix dans son cœur. Il est assis là, mais il n'a pas la paix du tout dans son cœur. Il n'a pas la joie dans son cœur. Un esclave n'a pas la joie dans son cœur. Un autre jour, Et un jour arrive, un autre acheteur peut passer là-bas. un autre acheteur passera par là, On peut le vendre encore. et on peut le vendre encore. On le ramène à un autre, on l'amène à un autre endroit. Et on le ramène à un autre endroit. Il est malheureux. Et cet esclave est malheureux. La servitude est un état malheureux. La servitude est un état malheureux, mes amis. Ça, c'est naturel, mais dans le spirituel, il y a aussi
la servitude. Ce que je dis, c'est naturel. Mais dans le spirituel, il y a aussi l'esclavagisme. Que le diable te rend vraiment esclave. Et il y a des gens, le diable les rend esclaves réellement. Le diable veut te rendre esclave. Le diable veut faire de toi son esclave. C'est ça la pensée de Satan. C'est ça la pensée du diable envers nous. Donc te rendre esclave. Donc fais de toi son esclave. Te rendre esclave. Te rendre un véritable esclave aujourd'hui. Je connais une femme. Je connais une femme, mes amis. Au Congo. Au Congo là-bas. Le diable l'a rendue esclave. Le diable a rendu cette femme esclave. Mais elle est déjà morte. Mais elle est déjà morte. Quand elle passe. Quand elle passe dans les rues. Elle sent seulement l'odeur de la boisson. Et qu'elle sent l'odeur de la boisson seulement. Elle devient déjà ivre. Elle est déjà ivre. Elle fait daïko déjà. Odeur seulement. Elle va faire à tout prix pour boire. Elle fera tout pour aller boire. Elle doit vendre ce qu'elle a. Parce qu'elle doit vendre ce qu'elle a. Pour boire. Pour boire, parfois elle le fait. Et quand elle fait ça. Et quand elle fait ça, mes amis. Que l'argent finit. Et que l'argent finit. Comme elle est esclave. Comme elle est esclave. Elle part maintenant dans des bars. Elle retourne encore dans les bars. C'est une femme qui travaillait. C'était une femme qui travaillait, je vous dis. Qui a aussi étudié. Elle a aussi étudié. Mais regardez comment le diable l'a eu. Mais regardez comment Satan peut contrôler quelqu'un qui connaît même pas pied. Elle boit et puis ça termine. Elle boit et c'est fini. Maintenant elle part dans des bars. Maintenant elle va dans les bars après. Quand elle rentre dans le bar. Quand elle rentre dans les bars, mes amis. Elle voit les gens en train de boire. Et qu'elle voit quelqu'un en train de boire. Prend le verre de quelqu'un là. Elle prend le verre de la personne. Et boit. Elle boit aussi en même temps. Elle part là-bas et boit. Et elle prend pour l'autre. Elle boit par-ci par-là. Regardez à quel état malheureux. Regarde dans quel état le diable a mis cette femme. Un esclave. Elle était esclave de Satan. Et il y a des gens qui sont des esclaves de la fumée. Et il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. Si il ne fume pas. Si il ne touche pas la cigarette. Il ne dormira pas. Il ne va pas dormir en paix ce jour-là. Ça fait 23 heures. 23 heures. Il sort pour chercher la Il sort pour chercher la cigarette. Un esclave. C'est un esclave qui fait ces choses. Le diable peut te rendre esclave. Et le diable peut aussi te rendre esclave, mon ami. D'une autre manière. D'une autre manière dans ta vie. Et je n'ai pas mangé des arachides aujourd'hui. Je n'ai pas mangé d'arachide aujourd'hui. Donc je n'ai pas mangé des arachides. Mais je n'ai pas mangé des arachides aujourd'hui. Dis, cherche-moi les arachides. Cherche-moi les arachides là-bas. Si tu ne manges pas les arachides. Et si tu ne manges pas les arachides aujourd'hui, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux dans ta vie. Ça, c'est un esclave. Tu es devenu esclave d'arachide en ce moment. Ah, il faut vérifier où tu es esclave, hein. Et je vois des hommes. Et je vois des hommes. Les cheveux commencent à devenir blancs. Les cheveux commencent à devenir blancs. Ils cherchent maintenant les ils savent chercher Yomo. Pour mettre là. Il va devenir cheveux. Non, je dis un esclave. Un esclave. Il veut dans cheveux là noir, pourtant c'est blanc. Et puis quand il regarde. Il regarde dans le miroir la cheveux là, comment il est devenu. Achète-moi les Yomo, achète-moi les Yomo. Achète-moi Yomo, je vais mettre un peu. Bon, nous on ne met pas Yomo encore. Hein. Un esclave. Un véritable esclave. Mais le diable peut te rendre esclave, tu ne sais pas. Le diable peut te rendre esclave d'une chose que tu ignores même. Quand il y a une chose. Quand une chose arrive dans ta vie. Donc tu te lis dans la servitude. Et que cela te lie dans l'esclavagisme déjà. Donc tu ne peux pas faire autre chose que ça. Tu ne peux pas te débarrasser de la chose. Tu es un esclave. Tu es déjà esclave de cette chose dans ta vie. Donc tu dois t'en débarrasser. Tu dois te débarrasser de cette chose-là, mon ami. Tu es un esclave. Tu es déjà un esclave. Ça, je te dis la vérité. Ça, je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, je vous dis maintenant, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide et m'aide. Nous sommes déjà des esclaves de téléphone. On est déjà devenus esclaves de téléphone aujourd'hui. Nous sommes des esclaves de... On est esclaves, hein? Nous sommes déjà des esclaves. On est devenus des esclaves du téléphone ce soir. Que Dieu nous aide, hein?
Ça, je vous dis la vérité. Et mon frère, ma soeur, je te dis la vérité à ce sujet. Nous sommes tous ce soir. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui sort dedans. Nous tous, nous Tout le monde ici, on est esclave de téléphone. Voilà. Esclave, que Dieu nous délivre. Nous sommes liés par les téléphones. On est liés par nos téléphones. C'est-à-dire que Cela veut dire quoi? si tu perds le téléphone, Si tu perds ton téléphone aujourd'hui, tu es malheureux. tu vas voir la personne devenir malheureuse dans sa vie en même temps. La personne est triste. Elle est triste assise dans son coin. Qui peut dire amen à ça? Et vous allez remarquer. Et vous remarquerez aussi, mon Mais ami, je vous ai dit ça. je vous ai déjà même dit ça. Que le téléphone éloigne les amitiés. Le téléphone éloigne les gens des amitiés aujourd'hui. De chacun dans son coin, Chacun est dans son coin avec son téléphone. Et ça complique même les mariages. Et le mariage devient compliqué à cause du téléphone aujourd'hui. Donc, vous ne voyez pas la communion du couple. Il n'y a plus de communion dans le couple. Puisque la femme a son téléphone. Que la femme a son téléphone. Il est là avec son téléphone. Tu vois, le frère, il est là avec son téléphone. Il regarde seulement son téléphone. Avec son téléphone. Sa femme aussi a son téléphone là-bas. Elle est aussi en train de manipuler. Tu sais que le téléphone, Est-ce que vous savez que le téléphone, ça peut te prendre 4 heures. ça peut te prendre 4 heures de temps. En train de causer avec le téléphone. Et puis tu regardes que tu es en train de causer seulement ton téléphone pendant 4 heures de temps. Donc un grand ami. Hein, Ce téléphone devient ton ami personnel. et ta joie est dans le téléphone. Et la joie que tu as est dans le téléphone maintenant. Même quand on est à l'église, Même quand on est ici à l'église, tu es pressé. tu es préoccupé et pressé dans ton cœur. Quand tu vas rentrer à la maison, Quand tu rentreras chez toi, alors entrez dans le téléphone. rentrez dans ton téléphone pour voir ce qu'il y a dedans. Tournez. Vraiment que Dieu nous délivre. Hein. Nous sommes déjà des esclaves. On est déjà des esclaves de nos téléphones. Combien de temps tu prends avec ta Bible à la maison? Combien de temps les gens prennent avec la Bible à la maison chez eux? Combien de temps tu prends en priant à la maison? Les gens ici prennent combien de temps en priant chez eux à la maison? Combien de temps, sœur, tu prends à converser avec ton mari? Combien de temps, soeur, tu parles avec ton mari à la maison? Frère, combien de temps tu prends avec ta femme? Toi, mon frère, combien de temps tu parles avec ta femme? Donc, le téléphone a pris Le téléphone a pris nos vies. Donc, ça nous contrôle. Cela nous contrôle maintenant. Le diable est malin. Le diable est malin, je vous dis. Il a introduit la distraction dans nos foyers. Il a pris la distraction et il a introduit ça dans le couple chrétien maintenant. Et dans nos vies. Et cela est rentré même dans nos vies aussi. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide et m'aide ce soir. Je dis que le diable a mis entre nos mains quelque chose de difficile à s'en débarrasser. Et le diable a mis quelque chose de difficile dans le téléphone pour qu'on s'en débarrasse. Mais Dieu peut nous aider. Mais Dieu seul peut nous aider. Ce qui te contrôle, Ce qui te contrôle, c'est ça ton maître. c'est ce qui est ton maître en réalité. Ce qui te contrôle, Ce qui te contrôle dans ta vie, ce qui te gère, ce qui te gère, c'est ça ton maître. c'est ça qui est ton maître. J'ai dit c'est ça ton maître. Oh, je répète, qu'est-ce qui te gère? C'est ça ton maître. Ton maître. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce et qu'il me fasse grâce. Nous sommes vraiment dans la servitude. On est dans la servitude, mes amis. Parce qu'un esclave ne fait pas ce que bon lui semble. Un esclave ne fait pas ce que bon lui semble. Il n'a pas de décision Il n'a même pas de décision à prendre. à prendre. Il est conduit par quelque chose d'autre. Il est conduit par quelque chose d'autre, mes amis.
Et quand vous mettez quelque chose au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, Et quand tu prends quelque chose au-dessus de Jésus, là tu provoques la jalousie de tu Jésus-Christ. provoques la jalousie de Jésus-Christ. Puisque Dieu ne veut pas qu'on aime quelque chose plus que lui. Dieu n'a jamais voulu qu'on aime quelque chose plus que lui. N'aimez pas quelque chose au-dessus de Jésus-Christ. N'aimez rien au-dessus de Jésus-Christ, mes amis. Tu peux être un esclave des habits. Tu peux même être esclave des habits. Quand tu es esclave des habits, Quand quelqu'un est esclave des habits, tu ne sauras pas partager un habit avec il ne saura jamais prendre ce qui lui coûte cher à quelqu'un d'autre. puisque tu es un esclave. Parce que tu es esclave des habits que tu portes. C'est la vérité, Jésus. Trop clair. Qui peut dire amen à ça? Amen. C'est la vérité, Seigneur. Tu peux être esclave de l'argent. Tu peux être aussi esclave de l'argent. Là, tu ne partageras Tu pas. ne partageras jamais ton argent avec quelqu'un. Puisque tu es un esclave. Parce que l'argent est devenu ton maître déjà. C'est vrai, Jésus. Un esclave. Tu es un esclave d'argent. L'argent te contrôle. Et l'argent est ton maître. Et l'argent est ton maître, mon frère. Tu es un esclave. Qui peut dire amen à ça? En fait, tu es un esclave. Ce qui te contrôle est ton maître. Ce qui te contrôle dans ta vie, c'est cette chose qui est ton maître. Amen. C'est vrai, Que chacun regarde qu'est-ce qui le contrôle. En tout cas, il faut t'examiner ce soir. Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi et qui met la pression sur toi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. De quoi tu ne peux pas te débarrasser? C'est ça ton maître. C'est ça ton maître, mon frère, ma soeur. Une maladie qui te cloue, Une maladie qui te met à genoux. qui fait des rotations, des rotations, Et des il rotations. va, il revient. Il va, il revient. La même maladie. Donc tu es son esclave. Tu es l'esclave de la maladie déjà. Tu dois te fâcher contre ça. Tu dois être révolutionné comme cette maladie. Puisque cette maladie-là Parce que cette maladie, je vous dis, prendra tout un temps prendra tout un temps pour que tu ne fasses pas ce que tu veux faire. pour que tu ne fasses pas ce que tu veux faire dans la vie. Ce qui te dérange dans ton corps, Ce qui te dérange dans ton corps, pour que tu ne fasses pas pour que tu ne puisses pas faire quelque chose de bien pour Dieu, quelque chose de bien pour le Seigneur, c'est un maître. c'est un maître dans ta vie déjà. Il faut s'en débarrasser. Tu dois te débarrasser de cela. Puisque un chrétien doit être libre. Parce qu'un chrétien doit être libre, mes amis. C'est ça la raison de la rédemption. C'est pourquoi la rédemption a été apportée. Alléluia. Que Dieu nous aide à être libres. Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide à être libre. Un caractère Un caractère Ouais. qui t'assujettit, qui t'assujettit. qui te domine, Donc tu as un caractère duquel tu ne peux pas te délivrer, qui te domine. qui n'est pas biblique, Mais le caractère, quand on le regarde, n'a rien à voir avec la Bible. qui est en dehors de la parole de Et Dieu. ce caractère que tu as n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un maître des esclaves. C'est déjà un maître dans ta vie. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois te dégager de ce caractère-là. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. La servitude La servitude, mes amis, est une mauvaise chose. c'est une mauvaise chose. Quelque chose qui te retient. Quelque chose qui te retient, Quelque chose qui te domine. qui te domine Qui ne veut pas te rendre libre. et qui ne veut pas te rendre libre. Ça, c'est la servitude. Ça, c'est l'esclavagisme. Question-réponse 23 12 59 Dans la question-réponse 23 12 1959, 92. au paragraphe 92, frère madame dit, Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ.
Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Esclave de la loi du péché. Et Paul s'est écrié, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il a dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, mes amis, nous pouvons avoir la liberté. on peut avoir la liberté. Par Jésus-Christ, Et je répète, par Jésus-Christ, nous pouvons avoir un affranchissement. on peut avoir un affranchissement dans nos vies. Dieu peut nous affranchir. Dieu peut t'affranchir et m'affranchir. Par Jésus-Christ, de tout ce qui est obstacle dans notre vie chrétienne. De tout ce qui est obstacle dans notre vie chrétienne. Tout ce qui est obstacle. Tout ce qui est obstacle, mes amis. Dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne. C'est la chose qui te rend esclave. C'est la chose qui te rend esclave. Il faut s'en débarrasser. Vous devez vous en débarrasser. Il faut sortir de cela. Sortez de cela. Il faut se libérer de cela. Et vous devez vous libérer de cela. De vous-même, vous ne pouvez rien. Mais je dis à quelqu'un de lui-même, il ne peut rien faire. Mais la grâce de Dieu peut nous aider. Mais la grâce de Dieu peut aider chacun ce soir. C'est ça le but de l'évangile. C'est ça même le but de l'évangile. C'est ça le but de la trompette de jubilé. Et c'est ça le but de la trompette du jubilé. Pour que nous soyons libres. Pour que toi et moi, on soit libres. Et qu'on serve Dieu dans la liberté. Et qu'on serve Dieu dans la liberté totale. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'a jamais aimé le mélange. Et Dieu n'aime pas qu'on serve 2 maîtres à la fois. Et Dieu n'a jamais aimé quelqu'un qui sert 2 maîtres à la fois. Donc tu es entre les mains de Dieu. Donc tu es à la fois entre les mains de Dieu. Et à la fois entre les mains de Satan. Et tu es en même temps entre les mains de Satan. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon ami. Il faut choisir un seul maître. Tu dois choisir un seul maître dans ta vie. Et nous avons choisi Jésus comme notre maître. Et toi et moi, on a choisi Jésus comme maître. Pour que Jésus nous conduise. Pour que Jésus soit notre conducteur. Regardez. Maintenant, regardez ceci. La différence de ces 2 maîtres. Il y a une différence entre ces 2 maîtres. Hein? Le maître Jésus. Le maître Jésus, mes amis, nous laisse le libre arbitre. Il laisse le libre arbitre à chacun d'entre nous. Pour choisir. Pour qu'on choisisse. Il n'impose pas. Jésus n'impose rien. Tu es libre. Chacun ici est libre de faire son choix. De faire son choix. De faire son choix, mes amis. Mais le diable nous impose. Mais le diable t'impose des choses. Il t'impose des choses. Satan impose des choses aux gens. Un mauvais maître. C'est un mauvais maître, mes amis. Choisissons le bon maître. Choisissons le bon maître ce soir. Jésus est un bon maître. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est un bon maître. Un bon maître à choisir. C'est un bon maître à choisir ce soir. Quand tu les choisis. Quand tu choisis Jésus. Il te laisse le libre arbitre. Jésus te laisse le libre arbitre. Jésus ne complique pas le bidon. Jésus n'est pas là pour compliquer quelqu'un. Un bon monsieur. Oh, je vous dis, c'est un bon monsieur. Je vous présente ce soir un bon maître. Oh, je vous présente ce soir un bon maître. Un bon maître à aimer. Un bon maître à aimer dans votre vie. Un bon maître à recevoir. Chers amis, le maître à recevoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut laisser l'ancien maître. Laissez l'ancien maître là, il est dangereux. Très mauvais. Lui donne des coups, hein. L'évangile. L'évangile, mes amis. Ça vient pour nous libérer. Ça vient pour te libérer et me libérer. La trompette de l'évangile qui annonce de bonnes nouvelles. La trompette de l'évangile qui annonce de bonnes nouvelles.
Mes amis, la parole, c'est une bonne nouvelle. Chers amis, la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Pour ton corps. Pour ton corps d'abord. Pour ton esprit. Ensuite pour ton esprit. Et pour ton âme. Et pour ton âme aussi. Et si vous croyez en ça. Et si vous croyez dans la parole. Tout ce que Dieu a promis. Tout ce que Dieu a promis vous accompagnera. Alléluia. Un bon maître. Nous avons un bon maître, mes amis. Le Seigneur Jésus-Christ. Et le bon maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vraiment l'aimer. Nous devons l'aimer et tu dois l'aimer. Nous devons vraiment le servir. Chacun ici doit décider de le servir de tout son cœur. Vous savez que le Nouveau Testament a commencé par la proclamation de l'année des jubilés. Et frère Branham dit, vous savez que le Nouveau Testament a commencé par la proclamation du jubilé. Le jubilé d'Azusa 16, 9, 56. Dans la prédication, le jubilé d'Azusa 16, 9, 56. Ligne 6. On est au paragraphe 6. Là, le messager montre ceci. Frère Branham montre ici quelque chose. Il montre ce qui est écrit dans Luc chapitre 4. Il montre ici ce qui est écrit dans Luc au chapitre 4. Quand Jésus est allé à Nazareth. Quand Jésus était allé à Nazareth. Il a pris l'écriture d'Ésaïe 61. Il a pris l'écriture d'Ésaïe 61. Il a commencé à lire ça. Jésus a commencé à lire Ésaïe 61. Luc 4, 16. Là, on est dans Luc 4 au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Il s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Selon sa coutume. Selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Il rentra dans la synagogue. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et s'éleva pour faire la lecture. Et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. Quand il a déroulé le livre. Il trouva l'endroit où il était écrit. Il a trouvé l'endroit où il est écrit. Ça, Ésaïe 61. Ça, dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Et pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez? Vous voyez mes amis? Vous voyez ici mes amis? Donc proclamer aux captifs la délivrance. On doit d'abord proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libres les opprimés. Et on doit rendre libres les opprimés. Donc les esclaves. Donc les esclaves ici. Qui étaient fouettés par Satan. Qui étaient fouettés par Satan mes amis. L'évangile est venu pour leur rendre libres. L'évangile est venu rendre libres ces gens-là. Pour publier une année de grâce. Et là, Jésus dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Et vous allez voir que quand nous rentrons dans l'Ancien Testament. Et quand on rentre dans l'Ancien Testament, mes amis. Cette écriture-là. Cette écriture ici. Dans le deuxième verset. Le deuxième verset. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et il a dit un jour de vengeance de notre Dieu. Mais l'autre partie, Jésus n'a pas lu. L'autre partie, Jésus n'a pas lu ça. Jésus a lu seulement la première partie. Jésus a lu seulement la première partie, mes amis. Qui dit ceci. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. L'autre partie. Dans l'autre partie, mes amis. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça concernait à la fin du temps de la grâce. Ça concerne à la fin du temps de la grâce. Après la fin du temps de la grâce. Après la fin du temps de la grâce. Viendra un jour de vengeance. Il y aura un jour de vengeance de notre Dieu. Mais maintenant, jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, pendant que je vous parle. Nous sommes encore dans l'année de la grâce. On est dans l'année de grâce de notre Seigneur. Nous devons publier. Et nous devons donc publier aussi. La délivrance aux captifs. La délivrance aux captifs, mes amis. Et Frère Branham dit que. Et Frère Branham dit ici ceci. Et ce jour-là. Et ce jour-là. Quand Jésus a parlé. Quand Jésus avait parlé. Il a fini par dire. Il a fini par dire ceci, mes amis. Aujourd'hui, cette écriture. Aujourd'hui, cette écriture. Est accomplie. Est accomplie, mes amis.
Il a annoncé une année de jubilé. Il a annoncé une année de jubilé. Donc c'était l'année de jubilé. C'était l'année de jubilé, mes amis. Le Sauveur était venu Cela veut dire le Sauveur était venu sur la terre. pour rendre captifs, pour rendre libres les captifs, Cela veut dire il est venu pour rendre libre les captifs. pour renvoyer les opprimés. Et tout opprimé, Jésus doit le renvoyer libre. Quand Jésus est venu, Quand Jésus est venu sur cette il terre, a rencontré beaucoup de gens qui étaient opprimés, il a rencontré beaucoup de gens qui étaient des opprimés. beaucoup de maladies, Il y avait beaucoup de gens malades, mes amis. des aveugles, Des aveugles jonchaient les rues. des sourds-muets, Il y avait des sourds-muets dans les rues. les paralytiques Il y avait même des paralytiques, mes amis. et les boiteux. Et des boiteux étaient présents. Et quand il est venu, Mais quand Jésus est venu, mes il amis, n'a pas seulement annoncé il l'évangile, n'a pas seulement annoncé l'évangile, il a annoncé il l'évangile. a aussi annoncé l'évangile. Il a guéri les gens Mais il guérissait aussi les gens. et il libérait les gens. Et il délivrait les gens, mes amis. C'est ça le but de l'évangile. C'est ça quand le but, c'est ça le but de l'évangile quand il est proclamé. Il vient sauver l'âme, L'évangile sauve d'abord ton âme. délivre les gens. Mais il délivre aussi le corps des gens. C'est ça le but de l'évangile du royaume. C'est ça le but de l'évangile du royaume, mes amis. Les captifs Même les captifs peuvent être rendus libres. peuvent être rendus libres même ce soir. C'est ça l'évangile, non? C'est ça l'évangile, non, mes amis. Les gens qui sont captifs, Si quelqu'un est captif, mes amis, l'évangile peut te rendre libre. l'évangile peut te rendre libre même ce soir. L'évangile est venu pour les captifs. L'évangile est venu en réalité pour ceux qui sont en captivité. L'évangile est venu pour les opprimés. Et ceux qui sont opprimés dans la vie. C'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce pour te rendre libre, mon ami. Aussi longtemps, Et aussi longtemps je fais cette déclaration. l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mes amis. L'évangile de grâce doit être prêché. L'évangile de grâce doit être proclamé sur la terre. Les captifs peuvent être libérés. Et les captifs doivent être libérés. Ils peuvent expérimenter la délivrance. Chacun doit expérimenter la délivrance. C'est l'année de grâce. Parce qu'on est dans l'année de grâce, mes amis. Donc le diable ne peut pas nous retenir. Et le diable ne peut retenir personne ici ce soir. La vie de Jésus Parce que la vie de Jésus nous rend témoignage. nous rend témoignage de cela. Ceux qui l'ont reçu Ceux qui avaient reçu Jésus ont expérimenté la délivrance. ont expérimenté la délivrance, mes amis. La parole doit nous apporter la pleine délivrance. La parole de Dieu doit t'apporter la pleine délivrance. Ça doit nous apporter la pleine délivrance. Cela doit t'apporter la pleine délivrance. La pleine liberté. Chers amis, nous parlons de la pleine liberté. La liberté du corps, d'esprit et de l'âme. On parle de la liberté de ton âme d'abord, de la liberté de ton esprit et de la liberté de ton corps de chair. C'est ça le but de l'évangile. C'est ça le but de l'évangile, mes amis. Donc ça doit nous rendre libres. Cela doit te rendre libre, ma soeur, mon frère. Puisque nous sommes encore dans l'année de la grâce. Parce qu'on est encore dans l'année de grâce, mes amis. Et l'écriture dit, Et l'écriture fait cette déclaration. au temps de la grâce, Au temps du temps de la grâce, je t'exaucerai. je t'exaucerai. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Je dois lire cette écriture pour quelqu'un ce soir. Au temps de grâce, Au temps de la grâce, mon ami, je t'exaucerai. Dieu t'exaucera. C'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ésaïe 49 dit, On est dans Ésaïe 49, verset 8. au verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, Au temps de la grâce, je t'exaucerai. je t'exaucerai, mon frère, je t'exaucerai, ma soeur. Au jour du salut, Au jour du salut, je te secouerai. je te secourirai. Dieu viendra te secourir. Donc Dieu lui-même descendra pour te secourir. Il doit te secourir. Dieu doit te secourir, mon frère, ma soeur. Il sait que nous sommes nés dans le péché. Parce qu'il sait que tu es né dans le péché dans le Et départ. le monde était plongé dans le Et péché. le monde a été déjà plongé dans le péché. Et il dit que je te Et secourerai. Dieu dit lui-même, il viendra pour te secourir. Donc tu n'as pas le droit de te sauver. Tu n'as pas le droit de te sauver toi-même, mon Tu n'as frère. pas le droit de faire un effort. Tu n'as pas le droit d'effort à faire. Que lui dit, Parce que lui, Dieu dit, je viendrai te je secourir. viendrai moi-même te secourir. Donc le temps de la grâce n'a pas encore terminé. Le temps de la fin n'est pas encore fini. N'est pas encore terminé. Le temps de la grâce n'est pas achevé, mon ami. Nous sommes dans le plein temps. On est en plein temps de la grâce. Dieu doit nous secourir. Dieu doit te secourir, mon secourir. Personne
besoin de toi désespéré. Dieu doit te secourir. Dieu doit te secourir, mon frère, ce soir. Pour l'oppression que tu as. Pour l'oppression maintenant qui est sur ta vie ce soir. Pour l'oppression que le diable a mis en Pour toi. l'oppression que Satan a placée dans ta vie. Dieu doit te secourir. Je te fais cette déclaration, Dieu te secourira. Mais c'est sa parole, il vient de dire. Parce que ta parole a déclaré. Il dit au temps du salut. Il a dit au jour du salut. Je viendrai te secourir. Je viendrai moi-même te secourir. Il viendra nous secourir. Dieu lui-même viendra. Nous secourir. Il viendra lui-même te secourir. Puisque nous sommes sans force. Parce qu'on est sans force, mes amis. Mais lisez les Écritures. Mais lisons les Écritures, mes amis. Vous allez voir le Maître Jésus. Vous verrez le Maître Jésus, notre Maître. Où est-ce que dans les Écritures, Lorsque dans les Écritures, mes amis, Jésus, notre Sauveur, a laissé les gens avait laissé les gens avec leurs problèmes. avec leurs problèmes, où c'est écrit? Dans quelle Écriture? Dans quelle Écriture, mes amis? Montrez-moi. Montrez-moi cela dans la Bible. Là où Jésus a laissé les Où gens Jésus laissait les gens avec leurs problèmes. avec leurs problèmes. Avec leurs problèmes, leurs chagrins. Où Jésus l'a fait? Dans quelle Écriture? Dans quelle Écriture ça existe dans la Bible? Dans quelle Écriture de la Dans Bible? quelle Écriture de la Bible ça existe? Et s'il est le même hier, Si Jésus est le même hier, aujourd'hui il est le même aujourd'hui. et pour toujours, Et il est le même pour toujours, mes amis. je laisse d'abord pour toujours. Je laisse pour toujours d'abord. Mais Aujourd'hui, je parle de ce soir. il est le même. Il est le même au milieu de nous ce Il soir. doit nous secourir. Il peut te secourir et me secourir ce soir. Qui peut dire un grand amen à ça? Alléluia. Tu sais, l'oppression, c'est quoi? C'est quoi l'oppression, mes amis? L'oppression, vous savez ça? L'oppression, mes amis. Pour renvoyer libre les opprimés. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Ceux qui sont oppressés. Cela par veut le dire diable. qu'il y a des gens qui sont oppressés par Satan. Alléluia. Le diable, Le diable, mes amis, par le péché. par le péché, Comme notre papa Adam nous a livrés à l'oppression. comme notre père Adam nous a livrés à l'oppression. Nous a vendus par le péché. Adam nous a vendus par le péché. Et le maître des esclaves Le nous a eu. maître des esclaves nous a tous récupérés. Et il a commencé à nous opprimer. Et il a commencé à oppresser chacun d'entre nous. L'oppression, L'oppression, mes amis, c'est quelque chose qui fatigue. c'est quelque chose qui épuise l'homme. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Ça t'enchaîne. Cela t'enchaîne et tu es lié. Oh Jésus de Et Nazareth. le jour de sabbat, Et le jour de sabbat, mes amis, Jésus est allé. Jésus était allé ce jour. Dans la loi de l'Ancien Testament, D'après la loi de l'Ancien Testament, on ne travaillait pas les jours on de ne sabbat. travaille pas le jour du sabbat. Mais Jésus est allé Mais Jésus est allé ce jour-là pour secourir pour secourir, mes amis, une femme courbée. une femme qui était courbée par une bosse. Toute sa vie. Toute sa vie, elle était courbée par un démon. Et Jésus est allé Et Jésus est arrivé là ce jour-là. pour la redresser. Jésus est allé redresser cette femme. Alléluia. Et le sacrificateur Et le sacrificateur, mes amis, était jaloux. était jaloux de ce que le maître avait fait. Ils ont dit à Jésus, Et ils ont dit à Jésus, pourquoi tu as fait ça le jour de sabbat? pourquoi tu as fait ce travail le jour du sabbat? Mais écoutez maintenant la réponse de Mais Jésus. écoutez la déclaration de notre maître. Luc 13. On est dans Luc au chapitre 13. En ce même temps, En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Allons-y. Il leur répondit, croyez-vous? il leur répondit, croyez-vous? Et ces Galiléens fils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Parce qu'ils avaient souffert de la sorte. 3. Non. Je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous. Je prends 10. 10.
Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y a une femme qui était infirme et l'esprit était en elle pendant 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée, mes Elle ne amis. pouvait pas du tout se redresser. Mais elle ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Quand Jésus vit cette femme dans cette condition, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui a adressé la parole, mes amis. Et lui dit, Et Jésus dit à la femme, 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 tu es délivrée de ton tu infirmité. es délivrée de ton infirmité. Il n'a pas dit tu es guéri. Jésus n'a pas dit à la femme, tu es guérie. Il dit tu es délivré. Il dit, tu es délivrée. Puisqu'elle était dans une chaîne. Parce qu'elle était dans une chaîne de la captivité. Un démon l'a liée. Un démon liait cette femme, mes amis. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa le mal. Et Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue indigné. Mais le chef de la synagogue était indigné C'est que Jésus avait opéré cette guérison de un jour de ce sabbat. que Jésus avait fait cette guérison le jour du sabbat. Il dit à la foule, Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Vous ne pouvez pas guérir les gens ces jours-là. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. C'est ce qu'ils disent au Non peuple. pas les jours du sabbat. Mais ne venez pas vous faire guérir le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui dit, hypocrite que tu sois. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat Est-ce que toi, homme, le jour du sabbat ne ici, détache pas de la crèche son bœuf tu ne déclenches pas ton bœuf de la ou crèche son âne pour le mener boire? que ton âne ou ton bœuf aille boire de l'eau? Et cette femme, Et cette femme que tu vois qui ici, est une fille d'Abraham, elle est une fille d'Abraham. et que Satan tenait liée Satan la tenait liée depuis 18 ans, depuis 18 ans. ne fallait-il pas la délivrer Ne fallait-il pas que je la délivre cette chaîne de cette chaîne le jour du sabbat? le jour du sabbat? Tout ce qui te lie Tout ce qui lie quelqu'un dans la vie, est une chaîne. c'est une chaîne selon les Écritures. Et Jésus peut te délivrer. de cette Jésus chaîne. peut te délivrer de cette chaîne. Jésus peut te délivrer Jésus peut te délivrer même ce soir de cette chaîne-là de cette chaîne, mon ami, ma qui soeur, te lie, qui te lie, qui ne veut pas te laisser. qui ne veut pas te laisser. Il y a un Jésus qui libère. Il y a un Jésus qui libère des chaînes. Il y a un Jésus qui libère. Chers amis, il y a un Jésus qui libère des chaînes. Pour ton problème ce soir, Ton problème ce soir, il y a un Jésus qui peut te libérer. je t'informe qu'il y a un Jésus qui peut briser cette chaîne-là. Est-ce que vous êtes là, Église? Est-ce que vous êtes présents ce soir? Les jours de jubilé. Le jour de jubilé, mes amis. Quand Jésus a commencé son ministère. Quand Jésus avait commencé son ministère, Paragraphe 6, William Branham dit, au paragraphe 6, William Branham dit, dans le jubilé d'Azusa, dans le jubilé d'Azusa, 16, 9, 56. 16, 9, 56, Il dit, Jésus dit, cette année appelée l'année du jubilé, cette année appelée l'année du jubilé du frère c'était Branham, l'année où tous les captifs c'était l'année où tous les captifs pouvaient être libérés. pouvaient être libérés. Tout homme qui avait été en captivité Tout homme qui avait été en captivité pouvait s'en aller libre. pouvait maintenant s'en aller libre. Toutes les chaînes Je dis à quelqu'un ce soir, toutes les chaînes que le diable t'a liées, que le diable t'a mis sur toi, peu importe la grandeur de la peu chaîne, importe la lourdeur et la grandeur de la chaîne, il y a un libérateur mais je t'informe qu'il y a un libérateur au milieu de nous ce soir qui peut te rendre libre. qui peut te rendre libre ce soir. Ce n'est pas une simple déclaration. Nous ne faisons pas une simple déclaration, C'est la vérité de la Bible. mais ce que nous vous disons, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de faire ce travail. De rendre les gens libres. Dieu peut rendre les gens libres ce soir. Tout ce qui te fatigue. Tout ce qui te fatigue ce soir. Chacun connaît ce qui le fatigue. Chacun ici sait ce qui le tracasse et le fatigue dans sa vie. Mais il y a un libérateur Mais je vous informe qu'il y a un libérateur
Nous ne devons pas nous limiter seulement Ne nous limitons pas. à glorifier le libérateur, On va être là toujours. Oh, gloire au libérateur. Non. mais à expérimenter la liberté du libérateur. Mais on doit expérimenter la liberté du libérateur, mes amis. Qui peut dire un grand amen à ça? Alléluia. Nous devons arriver à expérimenter la libération. Chacun doit expérimenter la libération. Jésus doit te libérer. Jésus doit te libérer. C'est ça le but du jubilé. C'est ça le but du jubilé. Pendant que la trompette est en train de sonner. Pendant que la trompette sonne maintenant ce soir. Je veux être libre Dis, je veux être libre de cette chaîne qui m'entrave. de cette chaîne qui m'entrave, qui me lie. Cette chaîne qui t'a longtemps lié. Cette chaîne qui t'a longtemps lié. Jésus a eu pitié de cette maman-là. Jésus avait eu pitié de cette femme, de cette maman dans la Bible. 18 ans dans la servitude. 18 ans, Satan avait lié la femme. Elle ne marchait pas normalement. Elle ne marchait pas normalement, elle était courbée. Elle était courbée. Elle était courbée, mes amis. Jésus a eu pitié de Mais Jésus a eu pitié de cette femme. elle. Et il aura encore pitié de toi aujourd'hui. Il aura encore pitié de toi ce soir. Vous savez, mes amis, les prières sont une bonne chose. les prières sont une bonne chose. Mais les prières ne feront rien du tout Mais les prières ne feront rien si nous ne croyons pas. si vous ne croyez pas. Qui peut dire amen à ça? Vous pouvez prier toute la journée Quelqu'un peut prier du matin jusqu'au soir pour ne rien recevoir. et il ne recevra rien. Parce qu'il ne croit pas. Parce que dans son cœur, il ne croit rien. Mais une petite prière Mais quelqu'un peut faire une petite prière avec la foi. avec la foi dans son cœur. Dieu répond à cette Dieu personne. répond à cette petite prière. Donc Alléluia. c'est-à-dire, Cela veut dire, mes amis, Dieu ne regarde pas les prières. Dieu ne regarde pas la longueur de la prière. Non, Dieu ne regarde pas les prières. Dieu ne regarde pas la prière, mes amis. Dieu regarde la foi. Dieu regarde la foi qui est là. Alléluia. Dieu ne regarde pas les prières. Dieu ne regarde pas la prière, mes amis. Dieu regarde la foi. Dieu regarde la foi dans le cœur. Puisque les prières Parce que les prières, mes amis, ne t'amèneront pas au ciel. ne t'amèneront jamais au ciel. Mais la foi Mais la foi dans ton cœur t'amènera au ciel. t'amènera au ciel, mon ami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment pour ça? La foi en Dieu La foi en Dieu, je dis, peut changer le cours de l'histoire. peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Donc la foi en Dieu Donc quand tu crois en Dieu, peut changer le destin. cela change même ton destin. La foi en Dieu La foi en Dieu, mes amis, peut renverser les obstacles. peut renverser toutes sortes d'obstacles devant toi. Qui peut dire un grand amen à ça? Tu peux te décider Tu peux te décider, mon ami, par la foi par la foi. et tu vas conquérir tes ennemis. Et tu peux conquérir tous tes ennemis qui sont devant toi. Je dis bien par la foi. La santé qui t'avait quitté là, La santé qui t'avait quitté, tu peux reprendre ça par tu la peux foi. récupérer ça par la foi ce soir. L'argent que tu as perdu, L'argent même que tu as perdu, tu peux récupérer ça par ce la soir tu peux récupérer ça par la foi. Alléluia. Les bénédictions que tu as perdues, La bénédiction que tu as perdue là, tu peux récupérer ça par tu la foi. peux récupérer ça ce soir par la foi. Les enfants que tu as besoin, Les enfants dont tu as besoin maintenant, tu peux les avoir par tu la foi. peux les avoir par la foi ce soir. Ce cancer-là qui Ce cancer qui te ronge, ronge, tu peux détruire ça aujourd'hui par la tu foi. peux détruire ce cancer ce soir par la foi. Alléluia. C'est la chose qui manque à beaucoup de gens. C'est la chose qui manque aux gens aujourd'hui. Les
longues prières Les longues prières ne vous serviront à rien ne te servira à rien si tu n'as pas la foi. si tu n'as pas la foi en toi. Pourquoi? Pour croire quand tu pries. Tu pries, mais il n'y a rien en bas. Or, la foi Oh, la foi, mes amis, peut te dégager de cet obstacle maintenant même. qui parle maintenant même pendant que je parle. La foi peut enlever l'obstacle devant toi. Et peut commencer à changer ton parcours. Et la foi peut redresser et changer ton parcours ce soir. Et ton Dieu sera content aussi. Et ton Dieu au ciel sera content de son fils et sa fille sur la terre. Il n'y a pas une chose que Dieu aime comme la foi. Il n'y a pas une chose que Dieu aime comme la foi, mes amis. La foi, La foi, mes amis. c'est la chose que Dieu aime. Dieu aime la foi. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est écrit dans Romains Dans 11. Hébreux 11. Hébreux 11 plutôt. Que celui qui s'approche de Dieu Que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. qu'il croit d'abord dans son cœur que Dieu existe. Que Dieu Que Dieu est le rémunérateur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. de ceux qui le cherchent. Donc, en d'autres termes, En d'autres termes, ça veut dire, si tu cherches Dieu par si la tu foi, cherches Dieu par la foi, il te payera. Dieu te payera. Il est le rémunérateur Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand tu as la foi Quand tu as la foi et que tu cherches Dieu, et que tu cherches Dieu, Dieu viendra te Dieu payer. viendra te payer en retour. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce soir? Nous devons commencer maintenant à voir les choses par la foi. On doit avoir toutes choses par la foi déjà. Ayons l'œil de la foi Ayons chacun ici l'œil de la foi. pour croire tout ce que Dieu a dit. Croyons ce que Dieu dit à notre sujet. Et nous verrons les choses. Et on verra la chose arriver dans nos vies. Il n'y a rien qui dépasse la foi. Il n'y a rien qui dépasse la foi, mes amis. La foi en Dieu La foi en Dieu, je dis, opère des miracles. opère des miracles dans vos vies. La foi en Dieu La foi en Dieu, mes amis, écrase tout sur le chemin. écrase tout sur votre chemin. Oh, tu vois. Oh non, tu vois, non. Oh, tu vois. Il y a ceci dans ma vie. On dit c'est rentré ici. Non, je suis en train d'élever votre foi. Je suis en train d'élever la foi de quelqu'un ce soir. Élève ta foi ce soir. Et tu verras les exaucements te suivre. Et tu verras de grands exaucements dans ta vie. Les choses qui semblaient impossibles Les choses qui étaient impossibles à obtenir dans ta vie seront maintenant possibles. seront possibles à obtenir dans ta vie ce soir. Avec la foi, Je dis bien et je répète, avec la foi, les choses seront possibles. toutes choses seront possibles dans ta vie. Est-ce que Église, vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce soir? Prends seulement la foi ce soir Prends la foi ce soir pour croire que Dieu, ce qu'il a dit est la vérité. et crois que Dieu est la vérité. Ce qu'il a dit est la vérité. Que ce que Dieu a dit est la vérité. Alors vous allez voir comment les choses commenceront. Tu verras comment les choses changeront dans ta vie déjà. Oh my God. Le Dieu que je vous enseigne ce soir, c'est le Dieu de la foi. Le Dieu que je vous enseigne ce soir est le Dieu de la foi. L'évangile nous a été adressé ce soir. L'évangile t'a été adressé ce soir. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce que nous disons ce soir est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Est-ce qu'avez-vous déjà compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça déjà? Dieu dit que c'est la bonne nouvelle. Dieu dit c'est la bonne nouvelle.
Branham dit, Frère Branham dit ceci. si quelqu'un vient te dire, Si quelqu'un vient te dire, un homme, un bon monsieur, un bon monsieur que tu connais, que toi tu connais, qu'il est vraiment bon, qu'il est vraiment bon, il te dit, et il vient te dire à 14h, à 14 heures, passe dans mon bureau là-bas, passe dans mon bureau, il y a 4 000 $ qui est là-bas. il y a 4 000 $ qui est 1 là-bas. million de francs CFA, Donc je prends 1 million de francs CFA, tu vas recevoir ça là-bas. tu vas recevoir ça dans mon bureau. Et tu seras très content, non? Tu seras content, non? Tu n'as pas encore eu ça, Tu n'as pas encore eu les 1 million de francs CFA, donc tu es joyeux. mais tu es joyeux en marchant déjà. Les gens te voient, Les gens te regardent à la rue, mais tu souris. mais on voit quelqu'un qui rit déjà. Donc tu n'as pas encore Tu n'as ça, pas encore reçu les 1 million, mais tu souris. mais tu es déjà dans la joie. Pourquoi? Pourquoi tu es en joie déjà? Tu sais que Parce que tu sais dans ton cœur je vais recevoir que ça. je recevrai les 1 million de francs CFA. Tu es sûr. Tu es sûr en toi-même Tu déjà vas recevoir que ça. tu recevras les 1 million. Et cela Et ces choses-là crée la joie de Dieu. créent déjà la joie dans ton cœur. Mais écoutez, Maintenant, je fais cette déclaration. il y a quelqu'un Il y a quelqu'un, mes amis, qui est plus certain qui est plus que sûr les humains. que les humains sur cette terre, Il nous a donné beaucoup de promesses. qui nous a fait beaucoup de promesses. On ne peut pas déjà sourire. Pourquoi on ne peut pas déjà être en joie quand on lit ces promesses-là? Donc, tu sois joyeux. Tu peux déjà être dans la joie en lisant ces promesses-là. Mais Branham dit, si quelqu'un a la foi, Frère Branham, si quelqu'un a déjà la foi, ne viendra pas dans la ligne de prière. il ne viendra même pas dans la ligne de prière. Il va seulement remercier le Il va Seigneur. y remercier le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir déjà fait la chose. Vous savez le problème est où? Quand c'est où le problème se trouve, mes amis? Je dois décortiquer ça. Je vais décortiquer ça. Où se trouve le problème? Où se trouve le problème maintenant? Donc, premièrement, Premièrement, mes amis, nous ne croyons pas nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu. qu'il y a un Dieu qui existe à bord. Il y a un Dieu qui nous voit. On oublie qu'il y a un Dieu qui nous regarde et qui nous voit. Nous ne croyons pas ça. On ne croit pas ça, mes amis. Donc, on ne croit pas. On ne croit pas que ce Dieu est là. Donc, on prie, mais On prie, croit mais on ne croit pas qu'il est présent. pas. Donc, nous prions, Nous prions, mais nous ne croyons pas. mais nous ne croyons pas qu'il est là. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas, mes amis. Je vous dis, acceptez ça que nous ne croyons pas. Acceptez qu'on ne croit pas qu'il est là. Nous ne croyons pas. On ne croit pas souvent. Nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu. On ne croit pas qu'il y a un Dieu qui existe. On ne croit pas. On ne croit pas ça. Ça, je vous dis la vérité. Je ce vous soir. dis la vérité ce soir. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas cela. Dis à ton frère. Dis à ton frère qui est à côté, à ta soeur. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois Tu pas. ne crois pas. Faut lui parler, parle bien. Nous ne croyons pas. Chers amis, on ne croit pas. Et puis je vais vous dire encore, Et je vais encore ajouter la déclaration. même le ciel que nous prêchons, Même le ciel dont on parle, qu'on prêche, nous ne croyons pas. nous ne croyons même pas que le ciel là existe. Même les anges que nous Même parlons, on dit qu'il y a les anges qui existent. nous ne croyons On ne pas. croit pas que les anges sont là. Même la Bible est ici. Même la Bible qui est ici ce soir. Nous ne croyons pas que c'est la parole. Nous de ne Dieu. croyons pas qu'elle est la parole de Dieu. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à ces choses, mes amis. Ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité comme un père ce soir. Puisque Dieu dit ceci, Parce que Dieu dit ceci. là où 2 ou 3 sont dans Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis là. Jésus dit je suis déjà là. Mais qui croit ça? Mais qui croit ça que Jésus est là? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas, mes amis. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce et il me fasse grâce. On vient, On vient, c'est vrai. on te pose les mains. On te pose les mains. La parole dit, La parole de Dieu dit, à mon nom, à mon nom, ils chasseront les démons. ils chasseront les démons. Les démons partiront. Les démons partiront. Comme on ne croit pas, Comme on ne croit pas,
On chasse. Quand on chasse les démons, Dans ta tête, là, la maladie est toujours là. la maladie est là. Hein. Je vais aller à l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital après. Tu ne crois pas? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas, mes amis. Soyons révolutionnés ce soir. C'est ainsi que C'est la raison pour laquelle ça retarde beaucoup de choses. ça retarde beaucoup de choses qui doivent arriver dans nos vies. Ça retarde. Ça retarde des choses qui doivent arriver. Comment on peut voir des miracles Comment on peut avoir des miracles ici pendant que nous ne croyons pas? pendant que les gens ne croient pas? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Aujourd'hui, chacun va rentrer à la maison Aujourd'hui, chacun va rentrer chez lui en disant Seigneur, je ne crois pas. en disant Seigneur, je ne crois pas. Je n'ai pas encore cru. Je n'ai pas encore cru, Seigneur. Alors demain, vous allez retourner Demain, reviens avec ça pour qu'on puisse voir comment croire. Maintenant, on verra comment croire. Et comment s'en sortir de la servitude. Comment sortir de la servitude. C'est ce qu'on prêchera demain. Puisqu'on risque Parce qu'on risque, mes amis, de faire des rotations de faire des rotations dans nos vies sans rien recevoir. sans rien recevoir. Ne soyez pas découragés. Hein. Il y a un Dieu qui est vivant. Écoutez, Écoutez ceci. écoutez mes frères. Maintenant, écoutez ceci. Si quelqu'un se décourage, Si quelqu'un se décourage ce soir, il n'a pas la sémence de Dieu. c'est qu'il n'a pas la sémence de Dieu en lui. Un enfant de Dieu ne peut pas se Un décourager. enfant de Dieu ne se décourage jamais. Puisque j'ai parlé qu'il ne croit pas. Puisque j'ai dit qu'on ne croit pas. Puisque j'ai dit qu'on ne croit pas, Un enfant de Dieu un enfant de Dieu, mes amis, cherchera à savoir cherchera à savoir pourquoi je ne crois pas. pourquoi je ne crois pas alors. Et la chose va se définir. Et la chose se définira devant lui. Alléluia. Acclamons puissamment le Seigneur. Vous savez, Vous savez, mes amis, il y a quelqu'un du temps de William Branham. il y a quelqu'un du temps de William Branham. Il a cherché partout. Il a cherché par tous les moyens. Il est allé chez Billy Graham, Il est parti voir Billy Graham. chez Oral Roberts, Après, chez Billy Graham, il est parti chez Oral Roberts. chez William Branham. Après, il est arrivé même chez William Branham. Il dit, mais comment les promesses ne s'accomplissent pas? Il dit, mais pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas dans ma vie? Qu'est-ce qui le poussait de faire ça? Qu'est-ce qui poussait cet homme à courir derrière la chose? C'est la sémence qui était en lui. Parce que la sémence de Dieu était déjà dans le cœur de cet homme-là. Quand on dit que non, on ne croit pas. Quand on dit à quelqu'un que tu ne crois pas, Mais quelqu'un qui a la sémence, si quelqu'un a vraiment la sémence en lui, il dira non, 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 non. il dira non, 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 non. Moi, je dois croire Moi, je dois donc croire pour voir les promesses pour accomplies. voir les promesses de Dieu arriver dans ma vie. Qui peut dire un grand amen à ça? Puisqu'on ne peut pas croire un Dieu Parce qu'on ne peut pas croire un Dieu qui devant nous, qui est devant nous. nous voyons les promesses comme si ça ne s'accomplit pas. On voit les promesses de la Bible comme si ça ne s'accomplit pas. Comme si nous sommes comme nous étions. Comme si on est tous les mêmes personnes. On est pareil. Mais l'évangile doit nous révolutionner. L'évangile doit te révolutionner ce soir. Ça doit nous révolutionner. Tu dois être révolutionné, mon frère, ma soeur. Quand je vois ce que les premiers chrétiens ont fait, Quand je vois ce que les vrais chrétiens ont fait dans les apôtres, et comment ils ont vécu, comment les apôtres ont vécu à l'époque, je vois une différence avec moi. je vois qu'il y a une différence avec moi. Mais il y a quelque chose qui doit m'inciter dans Il y a l'urgence quelque chose qui doit m'amener en urgence pour que je voie la vérité sur ce que Dieu a dit. que je vois la vérité sur ce que Dieu a dit. C'est un peu ça. C'est ça, mes amis. Mais si toi tu rentres, non, on a dit que nous ne croyons pas. Mais si tu rentres chez toi, on dit, ah, nous, on dit, on ne croit pas. Hein. Donc ça veut dire que tu n'as pas la sémence. Il n'y avait rien en toi dès le départ. C'est quelqu'un qui a la sémence Quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui. doit chercher pourquoi on a dit qu'on ne croit pas. Depuis qu'on lui a dit qu'il ne croit pas,
Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur. Venez demain pour recevoir la réponse. Venez demain pour recevoir la réponse. Comment on va croire? Que faire pour croire? Que faire pour croire? Et quels sont les résultats qui viennent après avoir cru? Et quels sont les résultats qui viennent après qu'on ait cru? Mais si on ne voit pas les résultats, Si tu ne vois pas les résultats dans ta vie, comment on doit tout dire que je crois, mais il n'y a pas de tu résultat? dois dire je crois, puis il n'y a pas de résultat. Mais non. c'est pas ça. Tu dois t'arrêter toi-même et dire non, ça là, c'est pas bon. Frère Branham dit quelque part, Frère Branham dit quelque part, dans quelle brochure là il dit ceci, il dit que tout fondement il dit tout fondement qui n'est pas scripturaire, qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas scripturaire, donc qui n'est pas écrit, non, c'est-à-dire que qui ne s'accommode pas avec l'écriture, donc il ne s'accommode pas avec l'écriture, doit être renversé. on doit renverser ce fondement-là. Tous les témoignages, Tous les témoignages, toute vie toute vie sur qui cette ne terre, reflète pas la parole, qui ne reflète pas la parole de Dieu qui est la Bible. donc je prends le marteau, Je dois prendre le marteau je casse ça, et je casse casser cette vie-là. toutes les expériences Et toutes les expériences que j'ai, qui ne s'accommodent pas avec la parole. qui n'est pas conforme à la parole. Je casse, Je prends le marteau, je casse l'expérience. J'ai besoin de recommencer Je dois recommencer, mes amis. une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience avec Dieu. Frère Branham dit que Frère Branham dit, chaque chrétien chaque chrétien doit renouveler son expérience doit renouveler son expérience devant Dieu. devant Dieu. C'est ça le but qui m'a poussé de dire ça. C'est le but qui m'a poussé de dire ça, mes amis. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce et me fasse grâce. Nous sommes loin de croire On est très loin de croire, je vous dis. que sa grâce, Mais que sa grâce que nous commençons à croire nous emmène à croire maintenant. et à vivre la réalité infaillible de Dieu. Et à vivre les réalités infaillibles de Dieu. Alléluia. Touchez-vous les uns les Touche autres. maintenant la main de ton frère. C'est ça notre méthode de prier. C'est ce qui nous permettra de prier ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Qu'il donne la foi à ton frère. Qu'il donne la foi à ton frère. La foi pour croire les promesses. Que Dieu lui donne la foi pour croire les promesses de cette heure. La foi pour croire la Bible. La foi pour croire la Bible. La foi pour croire la parole. La foi pour croire la parole. Levez-vous, nous allons prier. Levons-nous tous et prions. Sois à genoux. Que ceux qui sont à genoux, Pour prier. que tout le monde s'élève pour prier. Levez-vous, mes sœurs. Levez-vous, mes sœurs. Oh Jésus. Et touchez-vous. Et touchez-vous par la main. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur et prie pour ton frère à côté. Seigneur, donne à mon frère la foi. Prions, prions, prions tous. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère. Fort de la foi, dans mon frère Blanchard. La foi pour croire Dieu. La foi pour croire les promesses. La foi pour expérimenter Dieu. La foi pour expérimenter Seigneur, la foi de Dieu. Yahweh. La foi Yahweh. La foi
Amen et amen. On a prié pour toi, On a prié pour toi pour que tu puisses avoir la foi. pour que tu puisses avoir la foi. Par la foi, Par la foi, maintenant tu vas détruire toutes les chaînes qui lient ton frère. tu dois maintenant détruire toutes les chaînes qui lient ton frère. Frère Franck avait dit Frère Franck avait dit que la faute n'est pas à Dieu, que la faute n'est pas à Dieu. la faute est en nous. La faute est à nous, mes amis. Nous n'arrivons pas à délivrer nos frères Nous n'arrivons pas à délivrer nos frères par manque de la foi. par manque de foi. Maintenant, ton frère, même si elle a quelle sorte de chaîne, Quelle que soit la chaîne que ton frère a, tu as ce pouvoir de briser. tu as le pouvoir de délivrer, de briser cette chaîne. Prions. Prie et brise la chaîne de ton frère et ta soeur. Prions. Toutes les chaînes par la foi. J'ai la foi. J'ai la foi maintenant. De briser les chaînes de la vie, de l'argent. Toutes les chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen. Tous ces esprits résistants, Tous ces esprits qui résistent, la domination, et il y a les dominations, la possession, il y a les esprits de possession. nous allons réprimander ça, Nous allons réprimander ces esprits qui résistent, qui lie ton frère. qui lient ton frère. Tu vas prendre l'autorité sur toi. Prenez autorité sur ces esprits qui résistent. Allons-y. Chassez ces esprits de possession qui résistent, chassez-les.
Amen et amen. Amen et amen. Ça, ce sont des prières de délivrance. Ce sont des prières de délivrance. Ce sont des prières de délivrance. Ça, ce sont des prières de délivrance. Ce que nous faisons, ce sont des prières de délivrance. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des coutumes. Le pouvoir des esprits de coutume. Le pouvoir des esprits de famille. Et il y a aussi des esprits de famille. Qui veulent lier les enfants de Dieu. Qui veulent lier les enfants de Dieu. Nous allons détruire ça. Nous allons détruire ces esprits ce soir. Détruisons ça. Chassons et détruisons ce pouvoir-là. Le pouvoir occulte. Le mauvais esprit. Amen et amen. Remercions le Seigneur Remercions maintenant le Seigneur ce soir pour pour sa grâce qu'il nous a accordée. Remercions-le. Mon Père bien-aimé.
Notre Dieu, Seigneur fidèle, nous sommes plus que confiants que en toi les promesses sont oui et amen. Et nous croyons que ce soir, tu nous as donné encore la foi nécessaire pour croire en tes promesses. Merci de l'avoir permis ce soir, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Accorde que ce que nous avons reçu ce soir, que nous ne soyons plus esclaves du diable, mais que désormais tu sois notre maître pour toujours et pour l'éternité. Merci Seigneur. Nous te remettons le reste du moment. Que l'honneur, la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen et amen et amen. Acclamons puissamment le Seigneur. Dès demain.